Bonjour à tous. Pardon, on voit que je parle pas. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas fait le teint parce que je vais essayer des produits. Donc, celui-ci et celui-ci pour le teint. Alors, je vous montre ça et pour flouter les pores. Alors, je vais voir ce que ça donne. Voilà les deux. Et donc, on va voir. Alors, j'ai fait mes soins comme d'habitude et donc, j'ai laissé à peu près une demi-heure avant de faire le reste. Je regarde. Alors, je vais prendre... Bref, on dirait que c'est nacré, tiens. Alors, je dirais un conseil. Essayez plutôt de mettre des flacons à pompe parce que c'est vachement dur. Voilà, on dirait que c'est nacré. Voilà la consistance. Donc, je vais mettre ça comme primer. Alors, ça a la propriété d'accrocher le fond de teint lorsque vous le mettez et puis de faire aussi une barrière, vous savez, entre votre peau et le fond de teint. Parce que de toute façon, la peau, c'est une barrière. D'ailleurs, c'est pour ça que mettre des mille et des cents dans des produits, dans des crèmes hydratantes, etc., c'est pas la peine. Hein. Une étude a été faite où ils ont comparé des produits style Nivea avec des produits, on va dire, Dior. Et le plus hydratant, en fait, le meilleur pour la peau, où il y avait le plus d'effet, c'était Nivea. Ça vous prouve donc que... Parce que les gens pensent que ça pénètre bien en profondeur. Pas du tout. La peau, c'est une barrière. Sinon, je vous garantis que vos journées seraient bien différentes si votre peau prenait tout. Faut le savoir. Alors, hydratez bien votre peau. C'est la seule chose à faire. Et un petit conseil, par exemple, avant de mettre votre crème de jour ou votre crème de nuit, vaporisez d'eau votre peau et après, mettez la crème. Vous verrez la différence. Je mets ça maintenant. Alors ça, je ne vais pas en mettre partout. Ça, c'est pour empêcher. Alors, c'est très fluide. Ah, et il y a quand même du silicone dedans. Hein, ça, on le sent bien. Alors, je ne sais pas exactement, mais... Oh, ça rend la peau toute douce. Vous savez, si vous avez des imperfections, si vous avez les pores apparents, je pense que c'est une bonne option à faire. Je sais pas si c'est bon de dire une bonne option. C'est un bon truc à faire, on va dire, voilà. Alors aujourd'hui, comme il n'y a pas de soleil et que je vais travailler à l'intérieur, je ne vais pas mettre de protection solaire. Je vais mettre un fond de teint. Mais j'ai pas envie de mettre quelque chose de trop couvrant. Par contre, j'ai quand même envie de mettre un autre genre. Alors, vous savez quoi? En ce moment, ils font la promo sur Facebook, enfin, il y a quelque temps, de ce fameux fond de teint. Voilà, couvrant. Alors, celui-ci, maintenant, il est un petit peu trop clair parce que j'ai de l'auto-bronzant. J'ai chaud d'ailleurs. Et je vais le mélanger avec celui-ci qui est à peu près le même genre. Donc, je fais un mélange des deux. Et on va bien voir ce que ça donne. Ceci est un petit peu plus doré. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de produit parce qu'il faut presser. Vous voyez, j'ai pas tellement de... Je vais mettre juste ça. On va voir. Et celui-ci qui est très clair. Ah, j'ai pas de force. Pareil. Je vais renoncer, hein? Non? Plus tard. Prendre les deux mains. Waouh! Bon, bah, si vous avez de la force dans les mains, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, non. Voilà. Et puis, en plus, avec les ongles, on ne peut pas dire que ça aide. Alors, l'éponge est humidifiée, bien sûr. C'est une éponge souple parce que je ne supporte pas les éponges qui sont trop dures. Alors, on va dire que c'est un fond de teint modulable, ça, parce que il n'est pas si couvrant, mais il est pas mal. Ah oui, ça marche bien, ce petit truc-là.
Enfin, les deux bases, c'est pas mal parce que la peau est... Le rendu est pas trop mal, je trouve. Ah ouais. Ben écoutez, c'est bien. Tant mieux. Alors, je vais doucement un petit peu dans le cou, mais bon, c'est pas la peine parce qu'on voit que c'est la même chose. Ben écoutez, je suis contente. Je voulais les essayer. Ça y est, c'est fait. Et ce que je fais régulièrement, c'est essayer. Parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aimerais bien un petit peu essayer le style que j'ai. Alors, j'ai d'autres... j'en ai aussi à essayer, donc Foréa. Et c'est l'occasion ou jamais. J'aime bien lorsque l'anticerne est un peu plus clair que ma carnation. Alors, ce que j'aime faire, moi, c'est ça. C'est qu'en fait, les pointes de lumière mettent bien en évidence. Et voilà. En tout cas, déjà, il est épais. Il a l'air d'être pas mal. S'il ne bouge pas. Alors, je vous le redis encore, la cerne, c'est tout ça, hein, d'accord? Donc, il faut absolument en mettre à l'intérieur. Si vous mettez que de l'anti-cerne ici, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que ce soit unifié, en fait, la couleur. Alors, il est pas mal, mais je le trouve un petit peu jaune quand même. Ouais, j'aurais préféré... J'aurais préféré un petit peu plus clair. Bon, cela dit, en passant, il ne bouge pas. Pour l'instant, on va voir après s'il part dans les ridules ou pas. C'est assez rare que vous ayez des anti-cernes qui ne bougent pas. Alors, celui-ci existe en beaucoup de teintes aussi. Pour les peaux blanches, pour les peaux plus foncées, il n'y a pas de souci. Il y a du choix. Non, je trouve pas mal. Alors, je vais de suite fixer. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Lorsque vous mettez de l'anti-cerne, fixez-le assez rapidement. Alors là, c'est vrai que ça fait un petit peu casque. Ça fait un peu jaune. Je vais essayer de récupérer ça avec le contouring. Ah oui, non, il est quand même bien jaune. Hein. J'aime pas trop. Bon, écoutez, hein, je vais jusqu'au bout maintenant. Parfois, on est quand même déçu hein, des petites choses qu'on a. Alors là, je vais utiliser pardon, la poudre là. Ce qui est un petit peu chiant, c'est son applicateur, mais bon. Il suffit de secouer. La poudre se met dessus. Vous savez quoi? Je ne vais pas en mettre plus que ça. Je vais utiliser la poudre blanche parce que c'est déjà pas mal foncé. Et donc, j'ai pas envie que ça fonce plus. Alors, j'ai ma petite éponge comme ceci. J'aime beaucoup parce que elle est sympa. Voilà. Je vais peut-être éclaircir un petit peu le teint avec ça. Alors, si votre pain est bon, ben mangez-le. Mais si votre teint est bien poudré, ça ne bougera pas. Vous n'aurez pas besoin de refaire dans la journée. Et ça, c'est quand même important. Je retouche jamais le maquillage que j'ai. La seule chose que je fais, c'est le rouge à lèvres. Parce que bon, on mange, on boit. Et voilà. J'ai enlevé le surplus de poudre. Je vais mettre un crayon à sourcils. Alors, il est déjà bien entamé celui-ci, mais je vais mettre ça comme base. Peut-être qu'au-dessus, je mettrai un autre, je ne sais pas. Alors, juste, je suis mes sourcils. En fait, j'ai des sourcils, mais ils sont très clairs. Mais par contre, je les ai très hauts. Ce que je trouvais étonnant lorsque j'étais plus jeune, mais que je trouve très pratique maintenant que je me maquille.
Parce que ça me permet d'avoir une paupière qui est quand même assez haute et je peux faire les couleurs que je veux. Et ça me plaît bien. Voilà, ça c'est fait. On va maintenant passer au contouring. Alors pour le contouring, j'ai pas envie de prendre trop foncé non plus. Par contre, je vais prendre le blanc. Alors je vais prendre ma fameuse poudre contouring. Alors ce que je ferai par la suite, là surtout en été, c'est que je prendrai les bronzers un peu. Ah, j'ai mon pinceau qui décide d'être en bas. Alors toujours un peu partout, je vais quand même aller doucement parce que j'ai le teint quand même qui est assez foncé là, je trouve. Donc pas plus. C'est juste pour donner un contraste. Je vais essayer d'éclaircir avec la poudre blanche, plus claire. Ouais, ça marche un peu. C'est ça, c'est ce qui est bien. De toute façon, lorsque vous avez un teint qui est un petit peu clair ou un petit peu foncé, vous avez toujours la possibilité de changer avec les poudres. Ce qui veut dire que c'est pas fichu complètement, quoi. Alors, j'ai un... Si je le trouve... Un highlighter, c'était... Non, je sais pas. J'ai... Non, je vais mettre un rose. J'allais mettre un abricot, mais bon, là, je reste habillée en rose aujourd'hui. Alors, j'ai tout qui tombe. Si tu rangeais bien, peut-être que ça tomberait pas, jeune fille. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, je vais rester en rose, c'est bien. Voilà. Je disais donc, aujourd'hui, pas possibilité de sortir parce que il y a mauvais temps. Mais c'est pas grave, parce que ce qu'on va faire, c'est... Je prends celui-ci. Comme je suis bronzée, j'en profite. Enfin, je suis une fausse bronzée. Hein. Ouais, on va faire la couture. Alors, si vous voulez me suivre, il n'y a pas de souci. Ça va être relativement simple, en fait. Je vais utiliser, vous savez, les tissus que je vous ai montrés dans ma dernière vidéo, qui sont des tissus en mousseline. Donc, ce sont des tissus qui sont extensibles, donc je pense qu'il y a de l'élastane dedans. Je vais prendre ma poudre MAC pour un petit peu tout flouter. Et donc, j'ai l'intention de faire une robe. Je vais faire une robe, mais je vais faire une robe assez fluide que je vais pouvoir porter partout, à la maison, dehors, etc. Je voulais au départ en faire une avec beaucoup de broderie, avec peut-être un ras de cou juste devant, comme ceci et tout. Et puis je me suis dit non, parce que ça, on ne peut pas le porter partout, donc... Alors, je mets, bien sûr, pour fixer, et ça va aussi mélanger toutes les couches. Parce que là, il y en a quand même, hein, certaines couches, hein, mais c'est pas grave. Et donc, le fait de porter ceci, c'est franchement un plaisir. Oh, je me désespère. Alors, je voulais vous montrer aussi des produits que j'ai reçus d'Occitane. Je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est une eau que je mets avant. Bah, d'ailleurs, j'aurais pu la mettre aujourd'hui, c'est vrai. Et voilà. Un petit, c'est du gel, et ça je le mets le matin et le soir, surtout le soir, pour hydrater le visage. Et je vous dirai par la suite ce que j'en pense. Alors, ouais, c'est parce que, voilà, je fais comme d'hab, hein, on fait tout tomber. De toute façon, quand je finis la vidéo, je ramasse toutes les petites choses que j'ai mis par terre. Alors, comme maquillage aujourd'hui, on va faire en bleu. J'ai pas envie de faire en rouge, j'ai envie de faire bleu. Donc, je vais utiliser ma fameuse palette que j'adore. Moi, si je vois des couleurs, je suis contente. Mais comme les bleus, il n'y en a pas tant que ça, je vais aussi utiliser cette palette-là. Ça, c'est un dupe de je ne sais plus qui. Oh, pas doué. Et vous savez le maquillage que je vais faire? Bah, pratiquement le même que j'ai fait hier, mais cette fois-ci en bleu et avec des fossiles, comme ça on va voir ce que ça donne. Alors je vais commencer bien sûr avec le bleu marine, le très foncé. Alors normalement
Oui, là, le teint est pas tout à fait sec. Mais sur les yeux, ça va. Je crois que je peux commencer. On verra bien hein, s'il y a un problème. Alors, je commence ici. Ok. Du coup, ça va être l'occasion pour vous de ne plus m'entendre parler. Je suis toujours plus haut ici que... Ah ouais, décidément, là. Donc, voilà. Je crois que je vais devoir faire du baking. Vous savez comment je sais le matin si je suis OK pour faire de la création poussée ou pas? C'est en me maquillant en fait. Parce que lorsque je me maquille, si je me rends compte que bah, je suis assez douée et que je réussis tout du premier coup et que ça va et que voire même au-delà de mes espérances, c'est que là je peux attaquer des trucs démentiels. Mais si je me rends compte que Mave, j'ai beaucoup de mal, ça y est, je laisse tomber. Ça m'est arrivé certains matins de vraiment ne pas arriver à faire quelque chose de correct. Alors je fais déjà tomber beaucoup de choses, ça je crois que j'ai pas besoin de vous le dire. Mais en plus de ça, c'est que la cuillère tombait, le sucre, etc. Donc là je me dis, assieds-toi, regarde la télé, puis bouge pas. Alors on va jusqu'au pli paupière et juste une petite portion, d'accord? On va en fait le couper en 3 ou en 4, je ne sais pas encore. Alors vous faites en fonction aussi de votre œil. Alors là par contre j'ai un petit souci. C'est que dès le départ, je me suis plantée et c'est pas joli du tout. Alors je vais essayer avec un coton-tige. Alors, vous le posez le coton-tige et en même temps vous tournez sur lui-même. Ça permet en principe de pas... Ce que vous pouvez aussi faire, c'est repasser, vous savez, avec l'éponge où vous avez mis votre anti-cerne, c'est-à-dire la pointe, puis vous tapotez dessus. Parfois ça marche, parfois moins. On va dire qu'aujourd'hui c'est en demi-teinte. Hein. Voilà. J'en ai plusieurs, alors je vérifie donc. Ouais, j'ai sauvé le truc. Alors j'ai des chutes, je vous raconte pas. Hein. Qui vont au-delà du baking même. Vous voyez les petites traces là, c'est ça. Donc j'ai même pas assez mis de poudre, il faut que j'aille franco. Vous avez des poudres qui sont tellement pigmentées que vous êtes obligé de faire ça. Au moins votre teint sera bien poudré, il ne bougera pas de la journée, ça c'est sûr. Alors comme d'hab, ok. Voilà. Vous pensez que je vais y arriver? Alors, bien aller au ras de cils, vous savez. Et vous démarrez un petit peu comme si vous faisiez un liner. Mais juste jusqu'au centre, au milieu, pardon. Ouais, le centre. Et alors, surtout, le ras de cils. Ça donne ça. Je prends un deuxième pinceau et cette fois-ci, je vais prendre celui-ci qui est pailleté. En bleutant, si je viens de mettre l'ongle dedans. Vous savez, si vous ne savez pas faire avec les ongles longs, ne faites pas des ongles longs. Je me dis ça à chaque fois que je les fais. Mais j'adore ça.
le fait que ce soit un peu plus clair, ce bleu-là, ça... Le rendu est beaucoup mieux. Alors bien sûr, vous le dégradez, hein. Mais ce maquillage, je le trouve super et je le trouve hyper pratique en fait pour moi. Alors, il n'est pas de moi, hein, je l'ai découvert comme beaucoup en fait, quoi. On découvre sur d'autres youtubeuses et en copie, on améliore, on le fait un peu à notre façon. Et voilà, ça donne ça, quoi. Je sais pas si je vais mettre peut-être ce vert, je vais voir. Je vais faire un mélange des deux. Le vert et le bleu. Alors, c'est en paillettes. Hein. Voilà, je le mets ici. Je ne vais pas tout à fait au bout. Ouais, le rendu est mieux avec ce mélange. Ça me plaît bien avec du vert un peu. On n'en est pas au turquoise, mais pas loin. Ils sont vraiment superbes. Ces petites palettes là, franchement, c'est le top. Vous pouvez faire 2-3 maquillages, même plusieurs, on va dire. Des combinaisons. Et pour finir, je vais prendre ce gris très clair. Ouais, j'aime bien aussi. Et donc, bien sûr, je le dégrade. Hein. Alors, ce maquillage-là, si vous ne voulez pas qu'il soit aussi prononcé que le mien, vous pouvez le faire avec des teintes pastel, mais qui seront du plus foncé au plus clair. Il n'y a pas de souci. Ça, ce sont des choses qui sont possibles. À vous de choisir, en fait, quelle teinte vous plaît le plus. Là, je rectifie juste par rapport à l'œil à côté. Alors, on pourrait le dégrader comme ça, mais moi, je vais le laisser net. J'aime assez le côté net. Alors, j'ai l'impression que j'ai un petit peu plus de mal avec ces fards-là que hier. Voilà, ce qu'il faut, c'est que ça soit vraiment, vous savez, presque flouté au bout. Alors, je vais prendre un peu de poudre blanche. Voilà, je vais le mettre dessus. Et je vais finir alors en effleurant. Voilà. Juste en effleurant. Voilà, hop là, ce qui est du travail de fard, c'est fini. Je ne mets absolument rien en dessous. J'ai adoré la façon dont j'ai parlé. Elle a absolument rien. On aurait dit une vieille pub, vous savez, des années 70. À l'époque où on avait encore des speakerings. Vous vous rappelez cette époque-là? Moi, j'étais toute petite, hein, attention. Hein. Je prends le noir pour en haut et bien sûr, je vais prendre... Oh, je vais prendre un marine. Je vais mettre sur le turquoise ou le vert. Vous avez vu dans l'état où je suis quand je finis. Hein. Alors, j'essaie de ne pas toucher. Alors, je vais mettre juste au coin. Pas partout. Voilà. Et je vais mettre le noir au-dessus, puisqu'en plus de ça, je porte des cils aujourd'hui. Voilà. Là, je trouve que je suis juste un petit peu allée. En fait, c'est le fard.
Ce que je vais essayer de faire un jour, c'est avec l'Inglot, le Duraline de chez Inglot, vous savez. Je vais essayer de le transformer en liner. Ça pourrait être intéressant. Alors, du mascara. Je l'adore. Oh, je vais mettre d'abord les lèvres. Je vais prendre un rose un peu pâle. Je voulais en mettre un très très foncé, mais je me dis que non. Je fais une vérification sur ma petite... sur mon petit miroir x2. x2 ou x3, je sais plus. Voilà, et on y va maintenant avec les cils, en espérant. Ces derniers temps, j'ai carrément arrêté d'en mettre parce qu'à chaque fois, j'étais plus ou moins déçue. J'avais un petit peu de mal. Il y a des moments comme ça. Alors. Ouais, comme je dis ça. Alors, surtout pas de produit sur... Ce qu'il y a, c'est que cette colle, je pense que ça vient de la colle, en fait. Alors, certains disent, j'adore la colle, là, parce que... Alors, pour coller, oui, elle colle. Ça, c'est vrai. Ça tient bien. Bon, à condition d'en mettre pas mal, quand même, hein. Mais je trouve qu'il faut beaucoup de temps avant qu'elle prenne vraiment. Je dis l'idéal serait que je me lève le matin et lorsque je fais ma toilette et que je fais mes soins, je colle les cils et puis je reviens 3 heures après. Comme ça, moi, je suis sûre qu'elle sera bonne. Je suis mauvaise. Après, il y a des produits qui plaisent. Oh là, j'ai un petit peu trop. Eh oui. Voilà, par contre, celui-ci, je pense que ça va être dur. Alors voilà. Pour bien l'ajuster et appuyer dessus, je prends un petit cure-dent, un attelé. Si ma fille regarde la vidéo, elle va sourire quand je dis attelé. C'est son nom. Je vais y arriver. Après, lorsqu'ils se mettent à me gêner parce que ils n'ont pas été très très bien collés dès le départ, je finis par les enlever. Faut dire que je supporte pas grand chose, je supporte pas les élastiques pour les cheveux, les pinces. Alors là j'en porte, mais c'est en faisant comme ceci que je supporte le mieux. Une seule queue, non, ça tire beaucoup trop, c'est pas mon truc quoi. Et j'ai l'impression que plus on s'habitue à être bien à l'aise, pire c'est après. Ça fait maintenant des années que je ne porte plus ni corset, ni ceinture, ni toutes ces choses, ce qui fait que je ne supporte plus. Alors qu'avant, j'étais une adepte. J'adorais les porte-jartelles, j'adorais les guêpières, j'adorais les bustiers et tout ça. J'en portais assez fréquemment, avec bien sûr des talons. Et un jour, j'ai découvert, vous savez quoi? Les tongs. Et depuis,
Alors, celle-là, elle ne veut pas prendre. Hein. Difficilement. Très difficilement. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bon, écoutez, je pense que ça va aller. Si ça me dérange trop, ben, ce que je vais faire, c'est que je le vire tout à l'heure. Alors, je vais mettre un spray pailleté. Alors, j'en ai quelques-uns. Non, ça s'en baisse. On met encore un autre. Voilà. Celui-ci, par exemple, vous voyez, ce sont des nacrés. Et donc, ça illumine le visage. Ça donne un petit teint un peu glowy. Ouf. Ouf. Par contre, ça sent pas très bon, je trouve. Hein. Mais bon, on fait avec. Voilà, le maquillage est terminé. Et maintenant, donc, ce que je vais faire, c'est la robe avec le tissu. Et je vais vous prendre juste à côté. À de suite.